There's this beautiful princess, and there's a handsome prince. They look so good together, they do, they make perfect sense. It's a storybook romance, the kind we like to see. This is love, this is love, the way we're told it should be. Yes, it is. But what if the prince found a poor... Le pouvoir de l'amour. Les agents de l'amour ont un pouvoir merveilleux, car ils sont divins. La réponse douce qui détourne la colère, l'amour qui souffre longtemps et est bon, l'amour qui couvre une multitude de péchés. Apprendrions-nous la leçon? De quel pouvoir de guérison nos vies seraient-elles douées? Comme la vie serait transformée et que la terre deviendrait une ressemblance et un avant-goût du paradis. Ces précieuses leçons peuvent être enseignées si simplement qu'elles sont comprises même par les petits enfants. Le cœur de l'enfant est tendre et facilement impressionnable. Et quand nous, qui serons plus âgés, deviendrons comme de petits enfants, quand nous apprendrons la simplicité, la douceur et l'amour tendre du Sauveur, nous n'aurons pas de difficulté à toucher le cœur des petits et à leur enseigner le ministère de guérison de l'âme. D'un point de vue mondain, l'argent, c'est le pouvoir. Mais du point de vue chrétien, l'amour est la puissance. L'amour est puissance. La force intellectuelle et spirituelle est impliquée dans ce principe. L'amour pur a une efficacité particulière pour faire le bien et ne peut que faire du bien. Il prévient la discorde et la misère et apporte le plus vrai bonheur. La richesse est souvent une influence pour corrompre et détruire. La force est forte pour faire du mal. Mais la vérité et la bonté sont les propriétés de l'amour pur. Le foyer doit être le centre de l'affection, la plus pure et la plus élevée. La paix, l'harmonie, l'affection et le bonheur doivent être chéris avec persévérance, chaque jour, jusqu'à ce que ces choses précieuses demeurent dans le cœur de ceux qui composent la famille. La plante de l'amour doit être soigneusement nourrie, sinon elle mourra. Tout bon principe doit être chéri, si nous voulons qu'il s'épanouisse dans l'âme. Ce que Satan plante dans le cœur, l'envie, la jalousie, les mauvaises conjectures, les mauvaises paroles, l'impatience, les préjugés, l'égoïsme, la convoitise et la vanité, doit être déraciné. Si ces choses mauvaises restent dans l'âme, elles porteront des fruits dont beaucoup seront souillés.
Oh, combien cultive les plantes, oui. Oh, combien cultive les plantes vénéneuses qui tuent les précieux fruits de l'amour et souillent l'âme. Dans de nombreuses familles, il y a un grand manque d'expression, d'affection les unes pour les autres. S'il n'y a pas besoin de sentimentalisme, il est nécessaire d'exprimer l'amour et la tendresse d'une manière chaste, pure et digne. Puissions-nous, auprès de Dieu, aller puiser de ce véritable amour, cet amour agapé, cet amour inconditionnel, dont il dispose pour chacun de nous librement et gratuitement. Que Dieu nous garde en Jésus.